Écoute la parole que je t'adresse aujourd'hui. Maintenant, pour connaître le succès sur ton chemin, pour connaître la réussite sur ton chemin, ici, voici ce que déclare le GPS. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Yebaka tango nyonso ko répéter maloba ya buku oyo ya mibeko. Aie soin de répéter sans cesse. Yebaka tango nyonso ko répéter ko tikaka te. Landangae. Suis-moi. Aie soin. Ah, le voilà pas la miké bondeni. Pourquoi comme des petits enfants comme ça? L'Esprit de Dieu est là avec nous. Molimo na nzambe azawa elongo na biso. Fais ce que je te demande de faire. Alléluia. Dieu est vivant. Répétez après moi. Aie soin de répéter sans cesse. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Les paroles de ce livre de la loi. Médite-les. Médite-les. Jour et nuit. Jour et nuit. Afin d'y obéir. Afin d'y obéir. Et d'appliquer tout ce qui est écrit. Et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Tu réussiras. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Répète sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Amen. Sur cette terre, tout ce que nous avons sur cette terre est régi sous une loi. Est-ce que vous m'entendez? Alors que je me tiens ici debout, vous qui avez beaucoup étudié, vous savez quelle est la loi qui fait que je puisse me tenir debout sans tomber. Même parole, tout cela est déjà écrit dans la loi. Toutes choses, même les paroles que tu prononces, tout ça sont régis par une certaine loi. Ça va? Yo n'ingo réussi. Toi qui veux réussir. Mais il y a des lois qui sont inscrites là. Ces lois qui sont là, si tu ne les répètes pas, tu ne les connaîtras pas. Tes avantages à toi, tes droits sont inscrits dans le livre de la loi. Mais puisque tu ne connais pas cela, comment vas-tu réussir? Voilà pourquoi ceux qui ont un avocat ont un problème dans le tribunal. Voilà pourquoi si un avocat a un problème au tribunal, et ça la facilité, surtout ceux qui ont raison, ils ont facilité pour surtout si c'est qu'il a raison, ce n'est pas facile de le faire tomber. Parce qu'il connaît bien les lois. Comment il peut contredire ou contrecarrer vos lois qui sont en train de le juger? Toi qui es enfant de Dieu, la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment s'opposer à l'esprit? Comment pourras-tu t'opposer aux mauvais esprits qui circulent dans ce monde et qui veulent détruire nos vies? Comment tu pourras t'opposer contre eux? Tu ne connais pas la loi. Tu ne connais pas ces lois parce que tu ne lis pas le livre de la loi. Tu veux passer un examen pour la conduite. Qu'est-ce qu'on fait? On va te dire, va d'abord faire la théorie. Comment on dit ça?
code de la route. Aujourd'hui, il y a des avantages, même devant ton ordinateur, tu peux suivre des cours, des formations pour le code de la route avec ton CD. Mais il faut passer du temps. Mais tu dois passer du temps. Il y a étudier code yango. Pour étudier ce code-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Code de la route. Toi, tu n'as pas étudié ce code de la route. Alors tu vas te présenter directement à l'examen. Et tu dis non, je vais le faire juste par hasard. Il n'y a pas de par hasard. On ne gagne pas la vie sur la terre par hasard. Non. Cela n'existe pas. Nous ne sommes pas un produit du hasard. Nous ne pourrons pas gagner la vie sur cette terre par hasard. Dis à celui qui est à tes côtés, dis arrête toutes ces histoires-là du hasard. Alléluia. Il n'existe pas de hasard. Sur la terre, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre par hasard. Amen. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre par hasard. Non. Non. Par hasard, où vit ce par hasard là? Lazare ou bien? C'est Lazare ou par hasard? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ça va? Amen. Ça va? Amen. Qui va jeûner et prier pour la prière de mardi? Pourquoi? Regardez ces mains qui sont peu nombreuses. Pourquoi plusieurs ne vont pas jeûner? Celui qui veut réussir. La parole de Dieu. Tu veux réussir, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Médite ce livre. Médite d'abord ce livre. La version Abandeli, répétez cela. D'abord dans cette version, il dit répétez en haut. Les paroles, il y a le livre et la loi. Les paroles du livre de la loi. Répétez en haut. Répète-les. J'ai vu mes enfants étudier, suivre des études. Arrivé au moment des examens, ils ont commencé à... le néerlandais. Voilà. Ils ont commencé le néerlandais à la maison. Alléluia. Page par page, et tu vas voir les pages en train d'être tournées. En train de lire et mettre le livre à côté, répéter le même texte. Et je dis, ah bon? C'est ce que Dieu demande à ses enfants de faire. Si tu veux réussir, premièrement, prends ta Bible. Le livre de la loi, il y a une Bible. Le livre de la loi, ce n'est que la Bible. Quand tu la prends, toi tu es en train de la lire. Et tu es en train de répéter ce que tu lis. Tu es en train de les répéter pour que cela s'intègre en toi. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. A tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu veut voir ça. Fatigué, mais répéter. Je vous dis des choses que l'Esprit de Dieu m'a révélées ce matin. Dieu veut que cela, même si tu es fatigué, mais tu forces quand même, tu lis. Ce sont des choses que Dieu m'a révélées ce matin. Et il m'a aussi montré comment je peux vous aider pour faire pareil. La vie, il y a moins l'ensemble. Et vivre dans deux choses, la prière et la parole. Plusieurs des enfants de Dieu ne touchent pas la Bible. Or, la vie d'un enfant de Dieu, c'est au travers de la prière et de la parole. Est-ce que vous m'avez entendu? Sur cette terre, si tu veux réussir, les parents nous ont dit,
va aux études. Pourquoi ils nous ont envoyés aux études? Pour réussir. Afin de réussir. Est-ce que je mens? Vous, c'est comme si vous n'envoyez pas vos enfants aux études. Hein? Pourquoi tu envoies ton enfant ou tes enfants aux études? C'est pour réussir dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et lorsqu'il ira aux études, on va lui enseigner un livre. Et il va prendre tout ce qu'on lui enseigne pour intégrer cela en lui. On va lui donner des devoirs. Lorsqu'il retourne à la maison, afin de s'exercer de nouveau et de ne pas oublier la matière qu'il venait d'apprendre à l'école. Parce que lorsqu'il rentrera à la maison, il est déjà fatigué, il va manger, il voudra aller s'amuser, aller au cinéma, jusqu'à ce qu'il peut même oublier la matière. Voilà pourquoi il doit disposer d'un certain moment après la distraction pour reprendre et faire ses devoirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Qu'il puisse intégrer la matière en lui. Parce que sa réussite dépend de toutes ces leçons de cette matière. Son échec sera lorsqu'il va négliger tout cela. L'échec de l'église aujourd'hui, c'est lorsque l'église met de côté la parole de Dieu. Osez dire, parce que tu as abandonné ma parole. Et comme tu m'as abandonné, moi aussi je t'abandonnerai. Et même j'abandonnerai ta postérité, tes enfants. Tu te poses la question, tu te lamentes. Qu'ai-je fait dans ma vie? Tout le temps de souffrance. La vie de mes enfants, rien ne marche. Parce que tu as abandonné la parole. Mais pour être yo, tu as la parole de Dieu. Si tu connaissais la parole de Dieu, la parole de Dieu, une des lois et la parole de Dieu. Tu vas prendre une des lois qui est dans la parole de Dieu. Et tu vas te présenter au tribunal de Dieu. Réclamer la parole. Et tu vas réclamer avec cette parole-là pour tes enfants, pour ton travail, pour ta vie. Et tu vas présenter ce code et tu vas dire à Dieu. Amen. L'échec nous arrive parce que nous avons mis la parole de Dieu à côté. Mais si tu veux connaître la réussite, prends la parole de Dieu, apprends-la, étudie la parole de Dieu. C'est tout un grand trésor. La vie de l'homme sur la terre, premièrement, c'est ça. Ce n'est pas les universités. Ça nous aide pour la vie physique. Mais la vie spirituelle. Mais pour la vie spirituelle. Parce que ça, c'est le spirituel. Parce que ça nous aide physiquement et spirituellement. L'université nous aide seulement la vie physique. L'université nous aide seulement pour la vie physique. Pas vie spirituelle. Pas pour la vie spirituelle. Mais ça. Est-ce que j'ai mis ma cravate en vain? Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Si tu as eu la grâce d'aller jusqu'aux universités, si tu as eu la grâce de faire des longues études, si tu as eu la grâce d'avoir un bon travail, beaucoup d'argent, alors mélange cela avec la loi spirituelle et tu auras un double succès. C'est ce qu'on appelle la double portion. Ça va? Amen. Si vous êtes fatigué, je m'arrête là. Alléluia. Dieu est vivant. Répétez Yango. Il dit répète cela. Car Dieu a tant aimé le monde entier. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, Jean 3, 16. Car Dieu, on répète, et continue. Tu répètes, après avoir plusieurs fois répété, cela entre en toi. Après avoir répété, et après avoir répété ce que tu as lu, on continue sur une deuxième dimension, méditation.
méditer. Tu entres maintenant dans la deuxième dimension qui est celle de méditer. Méditer ni koloba. Méditer veut dire Oyo tangi. Ce que tu as lu. Obandi ko réfléchir na yango. Tu commences à réfléchir Oyo sur cela. répéter comme une répétition moko. Ce que tu as répété comme une répétition. Est-ce que tu me suis? Et ce que tu as répété, tu commences à méditer, à réfléchir sur cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois? Tu commences maintenant à te poser des questions. Est-ce que ce que je viens de lire, qu'est-ce que cela dit pour moi? Ça nécessite du temps aussi. Et tu dors. Il faut méditer. Tu dois méditer ce que tu avais répété. Tu n'as plus la Bible là pour tanga, mais ce que comme Bible en gros tu n'as plus la Bible pour lire, mais ce que tu as lu est entré en Bible toi. Et cette Bible là est entrée en toi. Cette parole là est entrée en toi. Pourquoi Dieu dit? J'ai mis mon esprit sur toi. Et mes paroles dans ta bouche. Mais comment cela était entré dans ta bouche? Comment cela était entré? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Tu te tiens devant une porte et tu n'arrives pas à ouvrir parce que tu n'as pas la clé. Jésus dit à Simon, Simon fils de Jonas, maintenant tu deviens Pierre. Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Je te te donnerai les clés. Quelles clés? Les clés que je te donnerai. Tu peux ouvrir sur la terre et au ciel cela est ouvert. Quelles sont ces clés? Mais c'est la parole. Amen bien. Dis bien Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Une menace se présente devant toi. Mais calme une minute. Mais reste un peu calme pendant une minute. Réserve. Entre dans ta réserve. Quelle est cette parole que je dois présenter pour répondre? Quelle est cette parole que je dois présenter maintenant? Sans cela, sans cela, tu ne peux pas réussir. Et toi aussi, tu vas commencer à te lamenter comme eux aussi se lamentent. Toi aussi, tu commences à dire ce n'est plus possible. Non, ce n'est plus possible, ça ne va plus marcher, c'est fini, c'est fini. Mais la parole de Dieu dit quoi? La situation là. Pour cette situation-là. Oui. Nul ne tiendra devant toi. Pendant que toi tu vivras. Pendant que tu seras en vie. Aucune puissance. Aucun homme. Aucune force. Aucune situation peut te résister en face. Que cela me résiste derrière moi, mais pas en face de moi. Que cela me résiste derrière moi. Mais pas en ma face. Derrière moi, oui, mais pas devant moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Il faut y avoir parole. Tu dois connaître la parole. Il faut y avoir. Tu dois la connaître. Tu ne pourras la connaître que quand tu la lis. Fais cet exercice. Regarde. Chaque jour, lundi. Va à partir de lundi. Chaque jour, prends un verset. Choisis, médite-le. Répète-le d'abord. Médite-le. Et après, mardi, mardi, tu prends encore un autre passage. Pareil. Dimanche. Le dimanche, je vais choisir des gens par hasard, 5 ou 7 ou 10 personnes par hasard. Je sais, je ne vais pas prendre les responsables, mais je vais choisir dans la foule. Dis-moi quels sont les 7 versets que tu as retenus pendant cette semaine. Le petit torrent là, tu vas les répéter sans lire, comme un torrent qui coule. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation?
Au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à se lamenter, au lieu d'aller critiquer. Mais qu'est-ce que Dieu a parlé? Une des lois de Dieu par rapport à ta situation. Alléluia. Dieu est vivant. Répétez. Répète. Passage. Médite ce livre jour et méditez ango butu pe moi. Jour et nuit. Tongo pe butu. Et puis il rajoute en disant, afin que oyeba ko obéir et mettre en pratique oyo yango elobi. Afin que tu puisses obéir et mettre en pratique tout ce que elle déclare. Olobika ateka on méditer o tsango na mutu ona ko tonda mutu pasuki pamba. Tango sui yango ezalo kwa mutu allié pour que la toilette pour digérer. Ce n'est pas seulement méditer en vain remplir ta tête qui va éclater pour rien, mais c'est prendre et mettre en pratique. C'est comme quelqu'un qui a mangé et après tu dois aller à la toilette. Alléluia. Pour laisser l'espace pour mettre encore la nourriture pour le soir. Tu manges, tu vas jamais à la toilette, mais c'est un problème. 5 ans, combien d'enfants de Dieu vous êtes là 5 ans, vous écoutez la parole de Dieu, mais tu n'as même pas 5 versets dans ta tête. 5 ans, 5 ans durant, tu n'as même pas des âmes que tu as gagnées pour Jésus-Christ. Oh, la Bible dit dans Jean 15. Oh, la Bible dit dans Jean 15. Portez du fruit et que cela demeure. Et si cela demeure, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Si Dieu ne mange jamais, alors mettons-le en épreuve. Gagne dans le Seigneur. Alors, gagne des âmes, ne va pas chercher quelqu'un dans une autre église. Gagne des âmes, des païens. Tu amènes la personne qui se convertit, qui prend le baptême, qui demeure à l'église. Alors demande tout ce que tu voudras à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vraiment vivant. Est-ce qu'il y a solo âmes dans la bonne? C'est vrai? S'il est vivant, donc sa parole est vivante aussi. Acclame pour le Seigneur très fort. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie qui dérange ton corps? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tes affaires? Amen. Amen. Tu veux réussir? Alors qu'est-ce qu'il dit pour que tu réussisses? Qu'est-ce qu'il dit pour que tu sois béni? Pose-toi cette question. Mituna oyo. Qu'est-ce qu'il dit pour que toi tu connaisses le succès? La situation que tu traverses. Que dit la parole de Dieu? C'est toi qui traverses cette situation, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui connais la situation que tu traverses. Mais va consulter le livre. Dans Luc 24. Luc chapitre 24. Que dit la Bible? Je vais terminer par ce verset-là. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un veut réussir? Quelqu'un veut connaître le succès? Quelqu'un veut se marier? Mais dis un bon amen. Si tu veux te marier, n'aie pas honte. Hein? Est-ce qu'on a dit que si quelqu'un veut se marier, il doit avoir honte? Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Luc chapitre 24. Luc au chapitre 24.
Je pense qu'on va commencer à partir du verset. Verset 41. On commence à partir du verset 41. Luc 24, 41. Luc 24, 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Expliquer pour comprendre. Écoute, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Quoi, Quand Jésus est ressuscité, bien. Regarde-moi maintenant. Dans 7 minutes, ici. Dans quelques minutes, je finis. Dans 7 minutes. Dans 7 minutes. Mais les pasteurs sont à 7 minutes, il faut compter en 10 minutes. Mais si le pasteur dit 7 minutes, il faut compter quand même un peu plus, 10 minutes donc. Écoute, écoute. Il dit ceci. Quand Jésus était ressuscité, donc il était mort, après il est ressuscité. C'est vrai, il était ressuscité. Vous croyez en ça? Si tu ne crois pas en cela, c'est inutile, ta place n'est pas ici. Alors lorsqu'il est ressuscité, ses disciples, ils doutaient. Il leur a apparu brusquement à la maison. Toutes les portes étaient fermées, mais directement il leur apparaît. Et ils étaient dans la joie, mais ils doutaient quand même dans leur cœur. Ils pensaient que c'était un scénario, un film ou une fiction. Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit non. Regardez mes plaies. Donnez-moi du pain, on va manger ensemble. Un esprit ne mange pas. Donc c'est bien moi. Donc il faisait cela pour qu'ils comprennent très bien. Et il leur a expliqué, il a dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, que j'allais mourir et après j'allais être ressuscité. Tout ce qui était écrit à mon sujet allait s'accomplir. Les psaumes ont écrit à mon sujet. Les juges ont écrit pour moi. Les rois et les prophètes. Tout ça, ça a été écrit à mon sujet. Alors qu'ils voyaient qu'ils ne comprenaient toujours pas, la Bible dit, il leur a ouvert l'esprit. Le problème, c'est l'esprit. S'il n'est pas encore ouvert, tu vas lire ces choses. Quand tu commences à lire et à méditer, directement le sommeil arrive, tu dors. Parce que ton esprit est fermé. Parce que ton esprit est fermé. Pour comprendre. Pour que tu ne comprennes pas. Écoute, dans ce passage, il y a deux choses. Il y a quelque chose que tu peux savoir. Il y a des choses écrites déjà dans les psaumes, dans la loi, et dans les prophètes. Il y a déjà des choses qui sont écrites dans les prophètes, dans les psaumes et dans la loi. Et comment cela est écrit. Jésus a dit à son sujet, à lui. Comment on a écrit des choses. Toi aussi. Il y a aussi des choses qui te concernent toi. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, si mon côté, aucune femme ne connaîtra une fausse couche. Ce n'est pas écrit pour moi, ça. Non, moi je ne suis pas une femme. Je n'ai pas besoin de l'histoire de fausse couche. Et je peux prendre cela. Si je peux prendre ça pour moi, cela veut dire que je transforme cela pour le domaine spirituel. Aucune affaire j'entreprendrai ne pourra s'interrompre en chemin. Tu comprends cela maintenant? Parce que cela est écrit. Les prophètes les prophètes ont écrit, ils ont prophétisé. La loi a déjà écrit.
Les psaumes ont déjà écrit en ce qui concerne ma vie et tout ce qui concerne ta vie. Est-ce que tu le sais? Si tu veux réussir, connaître le succès, si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, le catalogue, le voici. Le catalogue, c'est la parole de Dieu. Ce que tu peux demander à Dieu, c'est qu'il t'ouvre ton esprit. Parce qu'il y a des versets que tu peux passer 1000 fois, tu le lis. Mais pourtant, c'est ça qui est la clé pour le miracle de toute ta vie. Quand l'esprit est bloqué, tu ne pourras pas ouvrir cela. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui veut mettre cela en pratique, qu'il le mette. Ceux qui voudront mettre cela en pratique et chercher à découvrir cela, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre un temps où je vais t'enseigner comment tu vas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Amen. Amen. Parce que des fois ceux qui parce que tel que tu es là, tu as entendu, mais si on ne t'aide pas et on n'ouvre pas ton esprit, ce sera lourd pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Qu'il te fasse grâce. Pour que ton esprit soit ouvert. Qu'il te fasse grâce. Afin que tu réussisses. Qu'il te fasse grâce. Afin que tu connaisses le succès. Alléluia. Dieu est vivant. Levons-nous. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférences, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer, tu es l'amour.